Paroles de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons de la campagne et les croit sur parole. Bon bah voilà, on est parti. Alors Anne, aujourd'hui on reçoit quelqu'un un petit peu particulier, il faut le dire. Il s'appelle Hervé, je le sais parce qu'il me l'a dit juste avant que tu n'arrives. Et c'est toi qui as découvert Hervé. Alors où est-ce que tu as découvert Hervé ? Eh bien, Hervé fait partie d'une association qui s'appelle les Amis des Arts à Cavan, petit village à, je sais pas, c'est à 12-13 km d'ici. Et à Cavan, il y a combien d'habitants à Cavan, Hervé 1600. 1600, bon, Oui, voilà. c'est gros. Et donc, en fait, ils ont une grande salle où ils accueillent différentes expositions. Et ben voilà, je me trouvais que je faisais la permanence à une expo. L'expo des dérobés, et puis Hervé faisait la permanence également pour son assos, quoi, voilà. Et donc on discute un peu et il me raconte un peu, alors je lance un peu mais tu vas évidemment nous raconter qu'en particulier tu t'occupes d'organiser pour tout le diocèse, si j'ai bien compris, un voyage au moins annuel à Lourdes. Oui, on est un groupe pour l'organiser, c'est-à-dire moi, Oui, parce que moi je suis trésorier de l'association, donc de toute façon on est un groupe où on fait un pèlerinage tous les ans en première semaine de septembre. C'est tous les ans en première semaine de septembre. Ça s'est passé, vous avez fait ça cette année ? Ah oui, Okay, de toute façon, c'est-à-dire ça fait plus de 100 ans que ça existe, ça. Plus de 100 ans. Ah oui, ok, d'accord. C'était pas toi à l'époque, non ? Non. non, c'est une association qui est très vieille. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est d'amener des gens à Lourdes. Voilà, c'est d'amener des gens malades. C'est-à-dire, entre autres, c'est envoyer des gens malades, c'est-à-dire qui sont soit en maison de retraite, soit c'est-à-dire, il y a aussi du Merdrignac, il y a une maison de psy, toutes sortes de maladies, quoi. Toutes sortes de maladies, voilà. C'est-à-dire, et là, c'est-à-dire quand on part à 600 personnes, voilà. C'est-à-dire à peu près dans les 200 malades et 400 hospitaliers. Ça s'appelle hospitalier, les encadrants, alors. Voilà. C'est une fonction ça s'appelle hospitalier parce que c'est religieusement, ça a été décidé comme ça ou... C'est-à-dire, moi j'ai connu que ce nom-là, c'est-à-dire de toute façon même, parce que c'est-à-dire en plus d'être au pèlerinage, c'est-à-dire je vais en stage sur Lourdes aussi, c'est-à-dire une semaine par an. Donc, pour préparer le voyage. Non, en stage, c'est-à-dire pour aider sur le sanctuaire. Ah d'accord, ok. Ouais. C'est-à-dire c'est pour aider sur le sanctuaire, c'est-à-dire parce que là, c'est-à-dire parce qu'au bout c'est-à-dire là, j'ai déjà fait 4 ans, et au bout de la 5e année, on s'engage. Et là, on peut choisir c'est-à-dire dans le service où on veut être. D'accord. Par contre, quand on est en stage, c'est-à-dire là, on fait le service d'ordre, c'est-à-dire pour les cérémonies, à la grotte, et autrement, il y a le service piscine. D'accord. Et moi, c'est-à-dire mon but, c'est d'intégrer le service piscine. Ok. Et donc, vous êtes 600, vous descendez quoi ? En train, en car, en voiture ? On descend en car, c'est-à-dire donc on part, c'est-à-dire cette année, on était à 15 cars. Ah oui. Donc, c'est-à-dire dont 9 cars PMR. C'est-à-dire ce sont des cars pour personnes à mobilité réduite. Des gens qui sont en fauteuil. Et voilà, c'est-à-dire on peut avoir des gens, c'est-à-dire fauteuils, c'est-à-dire surtout des fauteuils électriques donc, qui sont fixés dans le car. D'accord. Autrement, il nous arrive aussi d'avoir des personnes, des malades qui sont allongés, en situation allongée. D'accord. Donc c'est. Et donc toutes ces personnes-là, d'abord, elles vous connaissent comment ? Mais c'est-à-dire c'est-à-dire on est à peu près dans les 500 cotisants hospitaliers, donc c'est-à-dire c'est par rapport aux visites qu'on fait dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, c'est-à-dire puis c'est connu aussi au niveau du diocèse. C'est-à-dire le diocèse, moi je ne connais rien à l'organisation de la religion. Oui. C'est le département ? C'est calqué sur le département ou non ? C'est calqué sur le département, voilà. D'accord. C'est-à-dire il y a Monseigneur Moutel, l'évêque des Côtes-d'Armor, qui est notre grand patron, même pour l'hospitalité. D'accord. Parce que c'est lui qui nomme le président ou la présidente. Après, les autres personnes sont nommées, c'est-à-dire ils sont élus pour un conseil d'administration. D'accord. Donc,
On a 600 personnes qui descendent, voilà, et qui sont logées à Lourdes. Donc, je suis désolé, hein, moi je pose des questions de néophyte. C'est qui paye ce voyage? C'est les gens ou c'est l'église Le voyage, c'est tout le monde, c'est-à-dire c'est chaque participant. D'accord. Donc c'est-à-dire, oui, c'est chaque participant. D'accord. Donc les gens gèrent, se payent le voyage. Voilà, c'est-à-dire, sauf, c'est-à-dire parce qu'on est une association, c'est-à-dire parce que sur le département, on est en 7 zones. Donc, c'est-à-dire après, il y a des responsables de zone et chaque responsable de zone organise, il y a des quêtes où il y a des repas comme il y a une semaine, on avait un repas pot-au-feu sur l'Agnon, c'est-à-dire pour récolter un peu d'argent, quoi, c'est ça? Voilà, pour récolter de l'argent et pour aussi, c'est-à-dire aider à participer au voyage. C'est-à-dire au voyage pour les personnes qui sont dans le besoin. Dans le besoin, c'est-à-dire, il n'y a pas que les malades, il y a aussi, parce que quand on part à 600, on part à peu près à 200 malades et 400 hospitaliers. Donc, parce qu'il faut 2 hospitaliers pour un malade. Donc, les gens partent, arrivent là-bas. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens qui viennent à Lourdes? C'est-à-dire, il y a... Bon, je sais pas trop, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont hospitalisés avec nous, qui sont non-croyants, qui sont machin. C'est-à-dire, c'est souvent dans des buts humanitaires. Bon, il y a des buts humanitaires. Moi, je parlais pas des accompagnants, hein, je parlais des gens. Des malades. De toute façon, c'est-à-dire, eux, c'est par rapport à leur foi. D'accord. Donc, c'est-à-dire, c'est bon, pour essayer de trouver un peu de bien-être. C'est-à-dire, tous les gens qui. Là, on va pas parler des accompagnants, mais on va parler donc des malades. Tous ces gens-là sont croyants, donc. Oui, parce que bon, c'est quand on voit, parce que bon, il y a. On appelle ça, il y a une cérémonie qu'on appelle ça le sacrement des malades. Bon, c'est-à-dire qui, dans le temps, se donnait en fin de vie. Tandis que maintenant, c'est-à-dire à la limite, c'est-à-dire pour les gens qui sont malades, c'est-à-dire quand ils vont à Lourdes, c'est-à-dire on leur donne le sacrement des malades. Donc, c'est-à-dire si. Oui, donc ils sont croyants, quoi. Voilà, oui. Pour l'ancienne extrême onction. C'est-à-dire oui, on appelle ça le sacrement des malades. Okay, oui, c'est-à-dire oui, c'est. Ok. Et dans le temps, on donnait ça vraiment au dernier moment, oui. Ouais. Parce que c'est-à-dire j'ai une anecdote, c'est-à-dire j'ai une tante qui avait 95 ans, qui est venue en 2023, pardon. Et c'est-à-dire, c'est-à-dire, je lui ai demandé si elle voulait faire le sacrement de malade. Donc, elle avait machin. Elle m'a dit non, je ne suis pas mourante. Eh oui. Voilà. Trois femmes. Elle avait peur que ça porte malheur. Oui, c'est-à-dire, elle est décédée depuis. Bon. Et donc, il y a tous ces gens qui vont là-bas. Et donc, vous étiez au départ un malade aussi? Non. C'est-à-dire, quand j'ai débuté en 2017. Donc, j'étais parti comme hospitalier. C'est-à-dire pour aider les malades. Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire, j'avais aussi des soucis de santé. C'est-à-dire parce que j'ai subi une très grosse opération. Donc, c'est-à-dire, et puis mon transit intestinal ne fonctionne, c'est-à-dire, ne marchait pas, machin. Et autrement, j'ai fait aussi des burn-out. Donc, j'étais un peu en dépression. Donc, et là, en 2017... Je précise qu'avant, il s'occupait de comptabilité. Donc, je peux comprendre le burn-out parce que moi, c'est dès le premier quart d'heure. Donc, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire... C'est une forte pression. Hein. J'ai fait 40 ans de machin. Et puis, à 2 mois avant d'arrêter, de toute façon, ça a explosé. Ça a explosé, d'accord. Okay. Donc, ça a été... Donc là, c'est-à-dire en 2017. Et là, c'est-à-dire, j'étais de service à la piscine. Et j'ai pris mon bain... C'est-à-dire après le service, entre l'équipe, on pouvait prendre son bain. Et là, c'est-à-dire, je me suis écroulé. C'est-à-dire, je me suis mis à pleurer. Je sais pas, c'est-à-dire, ça a été machin. C'est-à-dire, il y avait 2 personnes qui me tenaient. Donc, c'est-à-dire, je suis pas tombé vraiment dans machin. Et puis, et après, c'est-à-dire, j'ai fait mon bain. Normalement, je suis revenu. Et c'est durant toute la semaine, j'ai été malade. C'est-à-dire, ça sortait des 2 bouts, comme on dit. Donc, c'est-à-dire,
Et et en partant de Lourdes, dans le car avec un collègue, je lui ai dit je reviendrai. Et puis c'est-à-dire 5-6 mois après que je suis rentré, mais c'est-à-dire mon transit est revenu normal et mes cachets antidépresseurs, je les ai arrêtés. Ah ouais. Voilà. C'est-à-dire, bon, il s'est passé quelque chose. C'est passé quelque chose. C'est-à-dire, voilà. Et tu étais croyant déjà avant? C'est-à-dire, j'étais croyant, oui. C'est-à-dire, bon, j'avais une mère très, très croyante. J'avais des parents très, très croyants. C'est-à-dire, quand on était jeune, on allait à la messe tous les dimanches. Donc, mais bon, c'est-à dire. Oui, mais avant, c'était presque normal. Oui, c'est-à-dire, tandis que, bon, mais là, c'est-à-dire, peut-être pas pratiquant comme je suis maintenant, mais croyant, oui. Parce que maintenant, je suis plus pratiquant aussi par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, pratiquant, ça veut dire que, au-delà du côté j'aide les autres, tu vas donc maintenant à l'église tous les dimanches, évidemment. Je veux dire, tous les dimanches. Même plus que ça. Je ne fais pas 50 km pour aller à l'église parce que, bon, comme il y a. T'habites dans l'église. Non, c'est-à-dire, on est à l'extrême de la commune, de la paroisse où on est. C'est loin. C'est-à-dire, c'est Triguier, nous, notre paroisse. Donc, j'y vais. C'est-à-dire, quand il y a messe à Prat ou Cavan, j'y vais à chaque fois. D'accord, ok. Donc, ça a changé ta vie, ce voyage? Ça a changé ma vie, oui. Et c'est 6 mois après après le pèlerinage, c'est-à-dire, j'ai un appel d'une l'ancienne présidente, parce qu'on avait changé cette année-là de président, et qui cherchait un trésorier. Ah, d'accord. Voilà. Et donc là, c'est-à-dire pour moi, ça a été un appel de Lourdes. Ok. Parce que. Pas de hasard, quoi. Ouais, c'est-à-dire, surtout que, en théorie, par rapport à l'association et c'est-à-dire au texte de l'association, c'est-à-dire il faut avoir fait 3 ans, avoir été 3 ans à Lourdes avant de pouvoir intégrer le conseil d'administration. C'était pas ton cas. C'était pas mon cas. D'accord. Donc, et ils t'ont pris quand même. Oui, c'est-à-dire. Il faut dire que des comptables, ça ne court pas les rues. Oui, parce que c'est-à-dire ils cherchaient, parce que l'ancien trésorier passait président. Aussi. Mais du coup, toi, ça t'a pas fait... je comprends que tu as accepté aussi parce que quelque part, c'est comme si tu l'avais mis en relation avec ce qui t'était arrivé. Tu avais reçu un bienfait. Quelque part, il fallait un peu, entre guillemets, rendre. Enfin, je ne sais pas si on peut dire comme ça. C'est-à-dire, moi, c'est toujours ça. Oui. Mais ça t'a pas fait peur d'aller dans un travail, enfin c'est quand même un travail avec de la responsabilité, qui avait occasionné les burn-out avant? T'as pas vécu ça comme ça, quoi? T'as pas eu d'inquiétude? Non. Et puis bon... C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est un peu machin. C'est-à-dire, l'ancien trésorier me dit, de toute façon, t'inquiète pas, Hervé, c'est simple. Bon. Bien sûr. Mais bon, c'est quand même plus compliqué que ce qu'il avait dit. Voilà. D'ailleurs, c'est pas au niveau de l'enregistrement comptable, c'est autrement au niveau de demander des devis, c'est-à-dire, c'est sur l'organisation totale. Bon, c'est-à-dire, on est une équipe, donc on n'est pas seul pour. Et Hervé m'a confié que c'était un gros budget. Je ne dirais pas le chiffre, mais c'est un gros budget. Avec plus 3, 4, 5 zéros. Avec plein de zéros. D'accord. Bah oui, j'imagine bien. Tu parles, les 16 cars, l'hôtel. C'est-à-dire, parce qu'on a c'est-à-dire les hospitalières, parce que les malades, eux, ils sont logés à Lourdes, on appelle ça dans l'accueil Notre-Dame. C'est un peu comme un hôpital. Okay. C'est-à-dire des chambres, il y a c'est-à-dire pour l'oxygène, pour machin. C'est-à-dire c'est un peu, c'est médicalisé. D'accord. Donc. Et toi, tu te considères comme un miraculé ou pas? C'est-à-dire un petit miracle, parce que. C'est-à-dire, en 2019, j'ai fait un témoignage, parce qu'au service médical de Lourdes, bon, de toute façon, on peut faire des témoignages. Ah oui. Donc, c'est-à-dire, en 2019, j'ai fait un témoignage, et c'est-à-dire, machin, mais en tant qu'anonyme, si on veut. Ah oui, d'accord. Mais ce cas, c'est-à-dire, j'ai rencontré le grand médecin de Lourdes, donc on a discuté pendant 1 heure, donc... excuse-moi, mais moi, je ne connais pas tout, mais... Donc, c'est-à-dire que quand on considère qu'on a été guéri,
par le fait d'aller à Lourdes et de se baigner, enfin voilà, on passe devant un médecin qui juge de l'affaire, enfin en gros. Oui, mais de toute façon, c'est-à-dire vraiment les grandes, parce que moi c'est un miracle personnel entre parenthèses. Bon, c'est très joli ça, le miracle personnel. C'est-à-dire ça a facilité ma vie si on veut. Ça t'a quand même changé la vie. Voilà, c'est-à-dire c'était pas c'est pas pareil. Quelqu'un qui arrive en chaise roulante à Lourdes et puis qui repart en marchant. Non. Bon, là on sait que c'est flagrant. Mais là, avant quand même d'être vraiment considéré comme guéri, c'est-à-dire il faut attendre 10, 15 ans c'est-à-dire ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, tu passes devant un médecin. Non, mais tu passes si tu as envie. C'est pas, oui. c'est pas obligatoire. Non, c'est-à-dire c'est moi qui ai demandé un rendez-vous, c'est-à-dire j'ai compris. C'est-à-dire pour témoigner quoi. Parce que c'est vrai que il y avait mon transit, mais au niveau problème psychologique, c'est pas facile à évaluer par rapport à quelqu'un qui est non-voyant ou quelqu'un qui ne marche pas, donc. Et donc ce médecin passe un entretien avec toi, te pose des questions, et donc après il donne un avis. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire non, il note, c'est-à-dire comme c'était un témoignage plus ou moins anonyme, c'est-à-dire c'était pour dire c'est-à-dire ce qui m'était arrivé, je sais pas, c'est-à-dire peut-être comme ça se passe à Lourdes aussi, c'est-à-dire peut-être que ça documente quoi. Voilà, et puis c'est il y a peut-être la Vierge qui nous écoute aussi, donc voilà. D'accord. Et donc toi, puisque tu amènes 200 personnes par an là-bas, tu as rencontré d'autres cas de gens qui se sont sentis mieux après être passés à Lourdes? C'est-à-dire oui et non. Oui, c'est-à-dire quand on est à Lourdes. Je parle pas de miracle, je parle non. C'est-à-dire parce que c'est vrai que quand je vais à Lourdes, même en stage, de toute façon, c'est-à-dire moi, c'est des semaines où je suis très, malgré la fatigue, malgré le travail, c'est-à-dire je suis. C'est chez toi, quoi. Comment? Voilà, chez toi, voilà. C'est un peu particulier. C'est porté par quelque chose, quoi. Voilà, c'est-à-dire ça. À chaque fois que je suis à Lourdes, c'est vrai que c'est. C'est pour ça que tu veux aller dans le service piscine alors? Parce que c'est là que ça t'est arrivé? Voilà, oui, c'est-à-dire parce que là, c'est-à-dire je fais, c'est-à-dire quand je vais en stage ou même quand on va en pèlerinage, de toute façon, le matin, c'est-à-dire je prie par les occupations. Donc autrement, c'est-à-dire les après-midi, je suis en service piscine. Donc là, c'est-à-dire parce que avec le Covid, il y a eu un souci aussi, c'est que on ne baignait plus. Donc, c'est-à-dire avant le Covid, en 2019, on baignait de 14h à 17h. Tandis que là, pendant 2 ans, 3 ans, on n'a pas eu baigné du tout. C'est en 2014 qu'on a commencé à rebaigner. En 2015, on a fait... Non, 2024. 2024, pardon. Nos fidèles auditeurs auront rectifié de même. En 2024, c'est-à-dire on a commencé à rebaigner. Mais là, c'était limité à 100 bains par jour. Donc, il y avait une surveillance de l'ARS aussi, c'est-à-dire par rapport à la sécurité, c'est-à-dire la sécurité sanitaire. Donc, et là, en 2025, là, c'était à peu près comme on voulait, mais c'était quand même limité. Et là, à partir de 2026, parce que là, c'est-à-dire pour les bains, on était à 5 piscines, c'est-à-dire 2 piscines pour les hommes et 3 pour les femmes. Et là, on va passer à 17 piscines ouvertes. Oh là là. Voilà, c'est-à-dire comme c'était avant le Covid. Mais qu'est-ce qu'on appelle une piscine? C'est un truc qui fait 50 mètres de long ou piscine olympique ou... Voilà, parce que certains nous posent la question, est-ce qu'il faut qu'on amène nos serviettes de bain? Est-ce qu'il faut se mettre nos maillots de bain? Mais ça me semble logique, parce que moi aussi, je me poserai la question. Voilà. Non, on appelle ça un service piscine, mais c'est une baignoire. Ah, d'accord. Voilà. Alors, je vais poser une question idiote, mais cette eau, elle vient d'où et elle est bénie? Ah oui, c'est-à-dire elle vient de la source miraculeuse? Oui, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire vient de la source de Lourdes, oui. D'accord. Et elle est bénie? C'est-à-dire oui. Elle est entre guillemets naturellement bénie, mais je veux dire, est-ce que avant... C'est-à-dire c'est l'eau de la source où Bernadette, c'est-à-dire
c'est-à-dire a bu l'eau aussi de À la source. rencontrer la Vierge. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est-à-dire quand on va à la piscine, entre parenthèses, c'est-à-dire c'est-à-dire on fait les gestes que la Vierge avait demandé à Bernadette de faire. D'accord. Ok. Donc, voilà. Alors, Je savais pas. Donc ça concerne les Côtes d'Armor. Ok, mais ça veut dire que chaque département organise ce genre de choses ou pas? Tout à fait, oui. C'est-à-dire chaque département a c'est-à-dire un service d'hospitalité, c'est-à-dire au sein du diocèse. C'est-à-dire que dans toute la France, dans chaque département, en gros, Voilà. il y a le même service. Et alors, je sais pas, mais vous répartissez les semaines. dates. Bah oui, Bah sûrement. en fait, Ouais. tu vois, comme les vacances ou bien. On vous dit, vous, c'est les Côtes d'Armor, c'est la première semaine de septembre. Bah, c'est-à-dire ça, c'est un choix qui a été fait déjà depuis, depuis X années. Enfin, tout le monde vient pas en même temps. Toujours. Non, c'est-à-dire tous les. Non, parce que c'est-à-dire ça va du mois d'avril, parce que ça démarre au mois d'avril, jusqu'à fin octobre. Ceux qui se baignent au mois d'avril dans l'eau de la source. Bah, de toute façon, elle est toujours à température, elle est à 10 degrés. Oh là là. Ah ouais. Ah oui, c'est sportif quand même. Tu vois, Hein. ouais. Dans ce cas, c'est-à-dire, bon, on reste pas. C'est-à-dire, Il y a des gens dedans. C'est-à-dire, Et alors, c'est quoi l'activité parce que le Graal, entre guillemets, c'est donc de se baigner dans la source, mais c'est quoi l'activité autour de ce voyage? Parce que ça dure pas une journée. Ah non, c'est-à-dire, on part une semaine, c'est-à-dire 7 jours, dont 2 jours de trajet. Donc, il y a un jour pour aller et un jour pour revenir. Et donc, il y a 5 jours. On est 5 jours sur place. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces 5 jours? Mais C'est là, le dernier jour qu'on se baigne ou bien c'est... Ah non, c'est-à-dire, bon... Oui, c'est-à-dire parce que chaque hospitalier a un service. Ouais. Parce qu'il y a des services qui sont des hospitaliers qui sont services en chambre. C'est-à-dire on a aussi... on était à 8 ou 9 médecins, c'est-à-dire on a un service de médecins qui est avec nous, on a un service infirmier et infirmière aussi, c'est-à-dire qui nous encadre, on a un service d'aide-soignante qui nous encadre aussi, c'est-à-dire par rapport aux soins, c'est-à-dire à faire aux malades. Et puis chaque hospitalier, c'est-à-dire a des malades qui lui sont attribués. Mais les malades eux-mêmes... ils vont dans des séances de prière, ils vont se promener entre guillemets s'ils peuvent, ils vont dans des groupes de parole, enfin je dis n'importe quoi, je sais pas quoi. Tout à fait. Oui. Tu vas pouvoir le faire, Anne, toi qui es médecin. Bon, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est-à-dire on cherche un médecin. Oui. Ah oui, non, je ne suis pas prête. Je la connais personnellement, elle n'est pas prête. Mais donc, oui, il y a des quartiers libres où les gens qui peuvent se balader en fauteuil ou des choses comme ça peuvent aller se balader ou... Oui, il y a des. C'est-à-dire, il y a beaucoup de cérémonies. C'est vrai, bon, il y a au moins une cérémonie par jour, soit une messe, soit il y a des processions eucharistiques, il y a des processions mariales, il y a le service du sacrement des malades. De toute façon, c'est-à-dire tous les jours, il y a une activité. Une activité, voilà. C'est-à-dire. Ouais, c'est un pèlerinage. On n'est pas là pour. Non, bien sûr, mais c'est juste pour savoir comment ça se passe. Oui, c'est-à-dire, autrement, c'est-à-dire, il y a des temps libres, c'est-à-dire avec les malades qui ont des hospitaliers qui leur sont attribués. Ouais. Donc, ils peuvent aller en ville aussi, c'est-à-dire faire leurs achats, faire... Et les fameux achats, et ça, c'est un truc. Moi, j'ai été à Lourdes, et moi, je me suis ramené, évidemment, une vierge pleine d'eau bénite. Phosphorescente ? Non, elle était en plastique véritable, mais voilà. Non, parce que c'est un vrai marché aussi. C'est un peu les marchands du temple autour. Donc, voilà. Oui, c'est parce qu'il faut voir toutes les boutiques qu'il y a, c'est-à-dire, bon... Oui, bien sûr, mais ils ont raison, c'est pas ça. C'est quand je dis les marchands. Et puis au niveau hôtel, c'est pareil, c'est-à-dire au niveau hébergement, c'est les hébergements pour parce que bon, les malades, ils sont à l'accueil Notre-Dame dans un service un peu hospitalier, oui, c'est-à-dire et c'est-à-dire les hospitaliers, eux, c'est-à-dire on a à peu près un panel de 10 choix d'hôtels, c'est-à-dire suivant les prix. D'accord. Donc après, à eux de choisir. C'est-à-dire les endroits où ils veulent... et où ils peuvent. Où il y a de la place aussi. Ça doit être très intense quand même, tout ça, par exemple, pour les hospitaliers. Il y a tout le service aux malades, il faut sillonner la ville pour faire des trucs, pour les emmener. Ça doit être quand même un moment, une semaine
fatigante, quoi, Oui, je et veux puis dire. il y a aussi le service restaurant aussi. Oui, oui, Parce oui, qu'il oui. y a un service spécial restaurant parce que de toute façon, ce sont des hospitaliers et hospitalières qui servent les malades. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont aussi au service C'est une restaurant. organisation Et Oui, ça a incroyable. l'air hein. très, très C'est une ville, organisé. quoi, Ouais, une ouais, ville c'est- dans la ville. Oui, oui. Parce que là, c'est-à-dire quand on va, c'est-à-dire le bâtiment a 5 étages, c'est-à-dire, donc il y a 2 ailes, et c'est-à-dire on prend 3 étages c'est-à-dire à peu près Ouais, c'est-à-dire d'accord. pour mettre à peu près dans les 200 malades. Et maintenant, depuis quelque temps, il y a quelques hospitaliers, c'est-à-dire qui vieillissent parce que Ah, il y a zut. besoin de renouvellement. Donc, c'est-à-dire qui couchent aussi à l'accueil Notre-Dame, c'est-à-dire qui couchent un peu avec, pas avec les malades tout à fait, mais il y a des endroits où... Mais ça, c'est une vraie question. Comment c'est qui il y a des jeunes qui viennent c'est-à-dire, parce qu'on a aussi des lycéens qui viennent avec nous. D'accord. On a En 50, tant qu'accompagnant. en tant qu'accompagnant. Voilà, on a 50-60 lycéens Ah de oui. département tous les ans. C'est-à-dire, même on a eu jusqu'à 100 lycéens. Mais là, Et plutôt issus d'écoles catholiques et compagnie ou bien... c'est-à-dire oui, c'est-à-dire pour le moment, oui. Oui, ok, oui. ouais. Mais ce qu'il y a, c'est aussi, c'est-à-dire c'est-à-dire on privilégie les personnes qui font des formations d'aide à la personne Ok, d'accord. aussi. C'est-à-dire pour... Donc il y a des lycées, enfin des collèges catholiques qui sont dans l'aide à la personne et Ouais. qui voilà, proposent, entre comme guillemets... C'est un bac spécialisé, là. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, moi, je prends l'exemple à l'ODEAC, il y a une école, c'est-à-dire plus ou moins technique, c'est-à-dire c'est l'école Xavier Graal qu'ils appellent. Donc, c'est-à-dire, et là, ils ont les services de l'aide à personne. Mais autrement, c'est aussi c'est-à-dire sur la Lyon, c'est ceux qui sont en filière, c'est-à-dire normale, c'est-à-dire sans spécialité. D'accord, pour, d'accord. mais c'est aussi pour qu'ils Musique de voient Joy aussi comment Society. c'est-à-dire ça peut aussi parce que on a quand même plusieurs jeunes qui ont été, c'est-à-dire en tant que lycéens et qui reviennent après. D'accord. Donc Mhm, mhm, mhm. T'as C'est vu, une manière. c'était passionnant quand même. Tout hein. à fait, ouais. Mais c'est l'heure. C'est l'heure de rendre l'antenne, entre guillemets. Moi, moi, j'ai fait mes humanités chez les jésuites, donc je suis plutôt... C'est un peu affranchi déjà. Ouais, non, c'est pas ça. Je m'en suis affranchi. Non, c'est pas ça. C'est que je vois très bien, je connais tout ce système-là. Moi, ce que je trouve formidable là-dedans, c'est que ça donne de l'espoir aux gens et que ça donne envie ça donne envie d'aller là-bas, d'y croire et tout. Et je trouve ça formidable. C'est pas mon truc, mais je trouve ça vraiment super. Et je suis très content, Hervé, parce que c'est rare de trouver des gens qui viennent témoigner de ce genre de choses. Et je suis très content qu'on ait fait ça. Et merci pour la petite note personnelle que tu as bien voulu nous raconter, parce que c'est quand même chouette, hein, d'entendre. Tu vois, je trouve que dans Parole Ouais. de Breton, voilà, c'est plutôt un très bon numéro. En tout cas, moi, j'ai plus de questions. Et toi? Toi non plus. Bon, on va se quitter là. Merci, Hervé, d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Non, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux et un peu partout en campagne par Anne et Jacques. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur paroledebreton.bzh. Parole au singulier et breton au pluriel. Réalisation technique, Parole de Breton,